Lucien Roy, je suis Family Officer chez Ivesta et hôte du premier podcast sur la structuration patrimoniale des dirigeants. Notre métier est la gestion de patrimoine pour des entrepreneurs qui ont un grand patrimoine. Les trois choses que j'aime le plus dans mon métier, ce sont les clients qui sont inspirants, intelligents, qui ont eu des réussites extraordinaires. Notre relation de confiance qui se crée dans la durée grâce à nos conseils, mais aussi grâce à notre modèle de rémunération où chaque année, le client paye un honoraire, donc on n'est pas rémunéré par les produits, ce qui évite certains biais dans le conseil. Et d'ailleurs, c'est souvent une des douleurs des clients qui ont l'impression que leur banquier est plus un vendeur qu'un véritable conseiller. Et la troisième chose, c'est toute la largeur de nos missions qui nous permet d'intervenir aussi bien sur des aspects juridiques et fiscaux que d'investissement grâce à toute l'équipe d'Ivesta. Il faut quand même se figurer qu'on est 50 salariés pour 100 clients et avec tout le patrimoine agrégé de nos clients, ça nous fait une force de frappe assez importante pour avoir les meilleurs investissements et des accès dans des fonds dans lesquels on ne peut pas investir sans avoir des tickets qui sont en millions, voire en dizaines de millions d'euros. Je partage aussi ma passion de la structuration patrimoniale avec les meilleurs experts sur le podcast Le Family Office. Notre angle est la structuration juridique et fiscale des dirigeants et on parle de toutes les problématiques que nos clients peuvent rencontrer. Que ce soit la transmission, de l'investissement immobilier, de l'expatriation, de la fiscalité, etc. J'ai vraiment à cœur de partager ces informations avec d'autres experts pour deux raisons principales. La première, c'est que l'information de qualité pour les grands patrimoines est très peu disponible et surtout tout ce qui est juridique et fiscal, on voit vraiment beaucoup de bêtises un peu partout. La deuxième raison, c'est que ça permet de montrer qu'à un certain niveau de complexité, il faut absolument s'entourer avec les bonnes personnes et le but du podcast, c'est de permettre aussi à des dirigeants qui ont des patrimoines peut-être un peu plus petits d'avoir une sorte de carnet d'adresses et de pouvoir appeler la bonne personne pour le bon problème.